Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous voici de nouveau mardi soir, le direct de Sarah, 20h30. Je vous attends nombreux et nombreuses pour discuter ce soir du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si on dit l'imposteuse. J'ai jamais regardé. Alors, je vois que j'ai Myriam. Coucou Myriam, bonsoir. Ça marche. Waouh. Du premier coup. Alors là, j'ai pas de cheminée, mais j'y ferai bien une petite croix. Est-ce que vous... Alors par contre, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, est-ce que vous me voyez bien? Je vois, Christelle, bonsoir Christelle. Comment vas-tu ma belle? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Yes! Le premier coup! Wouhou! Alors là, ça se fête, on va faire le péter le champagne ce soir. Du premier coup, ça marche. Alors là... Alors, je viens de voir... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je viens de voir Naziange. Ok, génial. Bon, il y a toujours un petit délai, je suis désolée. Mais je vous lis, c'est génial. Je suis trop contente. Bon, allez, racontez-moi un petit peu comment ça va. J'espère que vous allez bien avec ce joli soleil là. Alors, coucou Naziange, comment tu vas ma belle? Karine, coucou, bonsoir. Je vois qu'on a nos petites habituées, nos fidèles. Alors je sais qu'il y a plein de gens aussi qui me... Tout est pas belle, mais tant mieux. Il y a plein de gens après qui regardent les replays parce que 20h30 il y a les enfants, mais je vois qu'il y a quand même un super noyau et merci merci à toutes et à tous parce qu'il y a des messieurs voilà d'être là Ouais, c'est cool ça, Christelle, ça je suis contente. Je suis contente de te voir là. Alors, ce soir, on va parler du syndrome de l'imposteur. Voilà, on a besoin d'être toujours parfaite, mais en fait, pour se sentir légitime et dans la lumière. Mais en fait, c'est une grosse bêtise. On n'a pas besoin de tout ça. Oh, merci Nazian, c'est trop gentil. Alors, je vais vous dire que je suis radieuse parce que si vous saviez en fait tout ce qui se passe dans ma vie, c'est incroyable. Le fait justement, vous savez, on va parler ce soir d'un syndrome que je portais aussi, celui de l'imposteur. Je me sentais pas légitime, voilà, en tant que thérapeute, tout simplement déjà, en tant que médium aussi, parce que j'ose le dire maintenant, c'est pas un gros mot. Oh, vous êtes des amours. Et du coup, eh bien, la semaine dernière, j'ai fait une semaine, c'était dite de pseudo-vacances, parce que j'ai pas pris de vacances. Je vous signale que j'ai pas pris de vacances depuis le mois de juin, donc ça pique un peu. Alors je m'étais faite une petite semaine un peu allégée. Et du coup, la semaine dernière, ça a été pareil, du feu de Dieu. J'ai eu l'honneur d'avoir Christelle au téléphone qui m'a contactée. Chère Christelle, je suis ravie de notre future collaboration, qui m'a fait une super proposition et voilà, je vous en parlerai plus tard. J'ai été contactée. Non, c'est moi pour l'association puisque vous savez que j'ai monté une association il y a quelques temps, il y a un petit peu plus d'une année maintenant, et j'ai contacté une journaliste pour parler de l'association. Et en fait, elle m'a proposé de faire une émission radio. Donc le 15
octobre, je serai sur une émission radio. Et je serai aussi le 15 octobre, après l'émission radio, sur un direct. Donc, voilà. Et puis, on continue. Donc, ouais, je suis ravie. Et tout ça, ça me met en joie. Et ça fait rayonner, évidemment. Évidemment. Donc, merci pour vos jolis compliments. Vous êtes adorables. Donc, je dis aussi un petit coucou à Karine, que j'ai vu passer. Je fais un coucou à Magali. Voilà. Et peut-être en podcast, évidemment. Eh ben, écoute, on verra, on va pouvoir en parler, mais je suis sûre que mon histoire va t'intéresser. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, vous savez, vous vous rappelez que je vous sors une petite carte. Alors, la semaine dernière, je l'ai oubliée. Enfin, je n'avais pas oublié de la tirer, mais j'ai oublié de vous la montrer. Donc, du coup, je vous en parle en tout début, en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est Notre-Dame de la Couronne de Rose qui est sortie. Et je sais pas si vous rappelez quand même que depuis le début, elle est en accord tout le temps avec moi. C'est trop gentil, elle me fait trop d'honneur. Donc, Notre-Dame de la Couronne des Roses. Regardez, hop là, pardon. Vous avez le petit reflet. Regardez comme elle est belle. Elle a une belle couronne de roses, justement. Voilà. Et donc, comme d'habitude, je vous lis l'introduction de la carte. Elle nous dit « Tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin vivant. Et c'est que tout est amour. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique et à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine. » Voilà. Chouette, hein? C'est un magnifique message. Donc, vous trouverez... oui, elle a un cœur sur la poitrine et regarde, presque même la gorge avec une flamme bleue sur la gorge. Donc, je pense que c'est la communication. Hein. Voilà. Magnifique. Hein. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, les photos probablement que demain matin. Vous ne m'en voudrez pas. Je pense que vous arriverez à bien dormir quand même. Voilà. Alors, bonsoir Chanty et bienvenue. Je pense que c'est la première fois que je te vois connectée. Alors, on y va. Petite introduction sur donc justement l'imposture. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être lumineux, lumineuse. D'accord? Alors, je vais mettre au point tout de suite les trucs. Effectivement, je vais parler plus, on va dire, aux filles parce que je me consacre à aider essentiellement les femmes. Mais je remercie tous les messieurs qui viennent sur le direct ou qui regardent aussi en replay, hein, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Et évidemment que vous êtes les bienvenus parce que on n'est pas là pour diviser. Mais mon choix, c'est de continuer à aider les femmes, justement pour revenir vers vous, messieurs. Donc, dans mon discours, je vais parler plus aux filles. Pardonnez-moi, messieurs, je ne veux pas vous offenser, mais pour moi, c'est parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, tu sens que tu es relié. D'ailleurs, tu ressens des choses, mais tu doutes de ce que tu ressens. Tu sens que tu es relié, mais tu ne t'en sens pas digne. Tu avances sur un chemin intérieur, mais dès que tu vas en parler, quelque chose en toi te dit « Mais qui tu es, toi, pour dire ça ?» Tu n'es pas assez aligné, pas assez formé, pas assez ci, pas assez là, et blablabli, et blablabla, hein, on les connaît. Voilà, je suis certaine que ça vous parle, tout ça. Donc, c'est en fait la blessure de l'imposture, alors spirituelle, mais pas que, parce que je sais qu'on peut retrouver ça
notamment dans le monde de la formation, de l'enseignement, où on se sent pas assez digne, on a l'impression qu'on ne sait pas assez de choses pour nous-mêmes après, eh bien, en témoigner ou en faire partager. J'ai fait du développement personnel. J'avais une grosse clientèle. Et quand on m'a demandé d'intervenir sur les scènes pour parler de comment je faisais pour vendre, eh bien, figurez-vous que je me suis pas sentie légitime. Alors, je l'ai fait quand même, mais je n'ai pas compris pourquoi on me demandait à moi. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que dans la spiritualité, en fait, qu'on peut se sentir un imposteur ou, je sais pas si on dit, une imposteuse. Il y a une posteuse ou une imposteuse, je sais pas. Alors, avant de continuer, je vais dire bonsoir à... alors, j'ai vu qui en plus, Magali, Alicia et Chanty qui dit je suis Françoise. D'accord. Est-ce que tu es Françoise que je connais qui suit l'accompagnement avec moi? Ok. Donc tout ça c'est une blessure qui est quand même sourde et cachée, qui te pousse à te faire toute petite, à rester en retrait, à attendre d'être mieux pour te montrer. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être connectée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour ressentir. Et surtout, ta lumière est déjà là. Même dans tes parts d'ombre. Mais si la lumière exclut l'ombre, alors ce n'est pas une vraie lumière. Et si tu attends d'être parfaite pour rayonner, eh bien tu sais quoi? Tu risques d'attendre toute ta vie. Voilà. Donc, c'est en fait ce syndrome parle à celle qui ose à peine dire qu'elle croit en quelque chose d'invisible aussi, hein, d'accord? Ça aussi, on est sur le syndrome du, je dirais de la sorcière, hein, la sorcière brûlée. Donc, on dit rien. Ah, bonsoir Françoise, d'accord, t'as changé ton compte, ma belle, d'accord. Alors, ça s'adresse aussi à celles qui tirent, par exemple, les cartes en cachette. Moi, j'en ai plein qui me disent « Ouais, moi aussi, je tire les cartes, mais je le dis pas. » Oui, rayonnons, Christelle, t'as raison. Vibrons, rayonnons, montrons-nous, ouvrons-nous au monde. Alors, ça s'adresse aussi à celles qui ressentent, qui vibrent et qui voient, mais qui n'osent pas le dire. Celles qui lisent des signes, mais se demandent si elles ne sont pas folles. Ah oui, pas folles ou alors le mental. Moi, souvent, on me dit « Non, mais c'est certainement mon mental. » Ouais, bien sûr, c'est ton mental. C'est surtout ton mental, en fait, qui te fait dire que c'est ton mental. Voilà. Ça s'adresse aussi à celles qui ont une âme ancienne, mais qui se sentent encore petite fille, qui ne sait rien du tout. Voilà. Ça vous parle déjà dès le début? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu là, est-ce que vous vous sentez, vous, touché par ce fameux syndrome de l'imposteur? Voilà, que je vous ai, moi, déjà raconté une jolie histoire, hein, n'est-ce pas? Bon, ceci dit, je vous assure que faire des grands plateaux, c'était pas trop ma tasse de thé. Et puis finalement, regardez maintenant. Vous trouvez que, voilà, le syndrome de l'imposteur, je l'ai enterré. Je l'ai brûlé et enterré. Alors Magali, elle me dit oui, ça te parle, très bien. Il fut un temps, oui, Naziange, ouais, je m'en doute. Toi aussi, je pense que tu as dû te sentir toute petite face à certaines personnes que tu, que tu rencontrais au sein de ton travail, j'imagine. Raquel, ah coucou Raquel, bonsoir. Oui, ça parle beaucoup. Bon, très bien, mais toi aussi, dans ton monde du travail, tu as dû aussi l'appréhender tout ça. Alors, je vais continuer. N'hésitez pas, hein, à commenter parce que ça fait vraiment vivre le direct. Et oui, et puis je vous remercie encore, hein, de faire vivre ce direct parce que franchement, vous savez quoi, je suis ravie moi d'avoir passé le cap parce que je m'amuse beaucoup.
T'as osé monter sur scène aussi, Christelle? Ouais, ça fait flippette au départ, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien après? On dit, oh, j'ai osé. Et t'as fini par prendre toute ta place, Naziange. Oui, tout à fait. Ben, tant mieux. Et ta place, elle était méritée, je le sais. Alors, évidemment, comme d'habitude, et puis vous avez vu au fil voilà, des directs, je vous parle un petit peu toujours de la même chose, mais parce que on est fait comme ça, hein, de mémoire. Donc, je vais vous parler des mémoires qui nous touchent quand on est emmerdé avec ce syndrome. Alors, dans tout ce qui est karmique, bah de rien, ma chérie, tu rigoles. Il faut reconnaître ce qui est, hein, c'est tout. Il n'y a pas de dire merci. Alors, dans le karma, dans les vies antérieures, on peut avoir fait des vœux de perfection spirituelle dans des vies monastiques, souvent féminines d'ailleurs. Alors, avant, oui, je reviens, je vais coucher ma fille. Pas de souci, Alicia. Alors, on t'attend pas, mais on t'en prie, va coucher ta fille. Fais-lui des gros bisous pour nous. Stéphane, bonsoir. Alors, donc, j'en étais à des vies de perfection spirituelle. Et plutôt féminine, dans le sens où, bah oui, comme encore une fois, on n'était pas forcément les légitimes dans les vies monastiques, hein, n'est-ce pas, où c'était des vies aussi où on nous foutait au monastère parce que on savait pas quoi faire de nous, hein, où on nous punissait en allant au monastère. Donc il fallait que ce soit, enfin, qu'on prouve, voilà, qu'on prouve une certaine perfection. Sympathique, hein. Moi, j'adore ce genre de conneries pour nous foutre la pression tout le temps, tout le temps. On peut pas dire que l'humain ne manque pas d'imagination, moi, je trouve. Alors, justement, on y va. Justement, dans l'imagination, vraiment de la merde qu'on peut faire. Les châtiments ou humiliations en cas d'erreur spirituelle passée. Genre l'inquisition, évidemment. Et voilà. C'est sympathique, hein, comme mémoire, ça, l'inquisition. Bon, autant vous dire que, comme ça s'est fait sur des centaines d'années en plus, hein, et qu'il y a eu donc des milliers de victimes, voire même des millions de victimes, on a certainement été touché par ce genre de conneries, là, d'avoir fini sur le bûcher, d'avoir été humilié, d'avoir reçu des légumes en pleine figure, des crachats, voilà. Et vous voyez ce genre de truc bien sympathique. Ouais, t'as raison, Naziange. Rien que le mot inquisition, je serais curieuse de savoir en fait quel est son taux vibratoire, ce truc-là. ça doit être ras la pâquerette. Inquisition, merveilleux. C'est fantastique. C'est fantastique que l'humain ait pu autant faire de mal. C'est fou, quoi. Voilà. Alors, d'autres vies où l'on a mal guidé ou été manipulé. Alors, et on se retrouve avec la peur actuelle de nuire si on ose guider, ou si on ose faire des soins, ou si on ose enseigner, ou voilà. Et donc, je sais que j'ai eu ce genre de mémoire. Voilà, j'ai quand même pas mal travaillé dessus aussi, hein. Des vies où effectivement on a pu être des gourous, des enseignants spirituels, d'accord, et où on a clairement manipulé les masses ou fait des choses comme ça, hein, c'est arrivé. Et moi j'ai eu très très longtemps cette peur de nuire en fait aux gens. Donc j'ai travaillé dessus évidemment en Theta Healing avec mon enseignante. Hein, parce que travailler sur soi tout seul, ça reste compliqué quand même, hein, même pour quelqu'un qui est technicien, on va dire, voilà. Donc, c'est une mémoire pas facile aussi, hein,
Parce que du coup, on a toujours peur de faire du mal, de faire des conneries. Et pourtant, bon, ben, voilà, aujourd'hui, en vrai, enfin, voilà, on n'est plus trop là-dedans, hein, de vouloir faire du mal. Il y en a encore, évidemment, mais parce que je dirais qu'on est encore des bébés sur Terre, hein, pour certains. Voilà, ils sont pas passés au CP, hein, ils sont encore à la maternelle. Mais bon, voilà, on n'est pas tous au même niveau, enfin au même niveau, au même rythme d'évolution. C'est plus juste que le même niveau. Voilà. Alors, je continue. Vous voyez, j'ai plein de choses à dire encore. Ça aurait été dommage que je continue d'être emmerdée par ce syndrome quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, des vies où tu t'es trompé, où tu as été accusé d'avoir fait du mal. Oui, ça aussi. Et malheureusement, on peut le voir encore, hein, que c'est facile, hein, d'accuser les gens de faire de la merde. Et puis ça arrive encore, hein, j'ai déjà, en me montrant un petit peu plus, j'ai déjà mes haters, hein, voilà. J'en avais déjà avant. Ce qui est d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, ce qui avait ranimé justement cette blessure de pas se montrer pour pas avoir de soucis. Hein, voilà, quand j'avais reçu les rats crevés, ça m'a stoppé net. Hein, j'ai arrêté. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir mes débuts. Et donc, il y a déjà quelques années, j'ai pas la même tête, j'ai pas la même énergie non plus. Et donc, il y a un grand blanc de plusieurs mois, voire même plusieurs années, où j'ai pas refait de vidéo parce que en fait, je m'étais cachée, hein, tout simplement. Je voulais plus faire ça. Voilà. Même si derrière, enfin, en haut, ça poussait pour que je m'y remette. Mais c'était trop douloureux, et trop plein de peur. Voilà, tout simplement. Alors, on continue dans nos mémoires karmiques. Donc, les serments de silence, ou vœux de silence, il y a les deux. Alors, ça va aussi avec, on va dire, un petit peu les mémoires de religieux, hein, voilà, hein, où on fait vœux de silence, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, voilà. Vœux de pureté extrême et de solitude sacrée, s'il vous plaît. Ah, alors ça, vous vous rendez compte? Du coup, on se retrouve alors, là, on est sur l'imposture, hein, mais on peut se retrouver aussi avec des difficultés d'avoir des relations de couple, tout simplement, de trouver quelqu'un ou de rester en couple. Voilà. C'est sympathique, hein. Donc, avec ces serments de silence, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de parler ou de transmettre. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est cool, j'aime bien. Vie où tu as été rejeté ou puni pour ta spiritualité. Ça aussi, évidemment. Donc, on revient un petit peu sur voilà, là, les sorcières, les procès de sorcellerie. Coucou Bérangère, coucou Sylvie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Oui, ça touche les relations en général, mais les relations, je dirais, de couple personnelles, plus personnelles, sont encore plus compliquées. Parce que on va toujours aller dans des relations un peu impossibles. Et même, je dirais, créer des situations pour qu'on soit quitté ou pour quitter. Voilà. Donc, et finalement, je dirais que c'est dans les relations personnelles amoureuses que c'est le plus difficile à avaler en fait, hein, parce qu'on se retrouve seul chez soi, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc après, évidemment, comme tu dis, en général, on peut avoir des difficultés à faire confiance aux gens, à avoir des relations amicales. Au travail, ça peut être compliqué. On aime être seul, travailler tout seul. Voilà, oui, ça peut toucher aussi dans ce domaine-là. Alors, on va passer aux blessures transgénérationnelles. Les lignées de femmes petites, invisibles ou dévalorisées par la religion ou la société. Alors,
quand on parle de femmes petites, ça peut être même petite par la taille. Vous savez que je le retrouve assez régulièrement chez des dames qui ont des petits gabarits. Et je vous le donne en mille, ce sont des personnes qui, enfant, se cachaient, ne voulaient pas que... Enfin, devaient même, parfois dans les relations familiales, devaient même se cacher, pas faire de bruit. Voyez, dans une famille un peu dissonante, où ben, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir voilà, différents facteurs, je dirais. Et du coup, l'enfant il se fait petit et eh bien, ce sont des corps qui grandissent très très peu. Voilà, je l'ai trouvé plusieurs fois déjà. Voilà, donc on se cache. Et du coup, on se cache et même, je dirais que à force de se cacher, eh bien, on a l'impression de ne pas être vu, carrément. Voilà, ou on se fait rentrer dedans dans la rue, on ne nous voit pas véritablement, enfin, on est invisible, quoi, vraiment. Hein. Voilà. Les mères ou grands-mères spirituellement coupées. Voilà, culpabilité, honte du féminin sacré. C'est, je dirais, des vies où les femmes, nos grands-mères, arrière-grand-mères, elles ne montraient pas leur savoir de grand-mère, justement. Hein, travailler avec les plantes, par exemple, mettre de l'argile, et c'est ce qui me vient comme exemple. Mettre de l'argile avec une feuille de chou sur un genou, bon, ben, il y a eu des périodes où ça se faisait plus et on ne le disait plus, on ne le montrait plus, quoi. Hein, bon, et en ville encore plus, hein. Ben, voilà, quoi. Donc après, bah, c'est les familles où la spiritualité, c'est, eh bien, c'est que tu es folle. Voilà, c'est sympathique. Hein. T'es complètement folle. Hein ou alors, c'est, mais non, ça n'existe pas. Voilà. Bah, tu vois des choses parce que t'es gamin. Alors, voilà, quand on est gamin, on voit, hein, il y a moins de filtres. Parce qu'on est moins touché par les croyances, voilà. Alors, ça peut faire flipper, hein, les gamins, évidemment. Moi, je sais que ma fille, elle a eu très très peur plusieurs fois. Et du coup, on va te dire que tu racontes n'importe quoi. Tu vois, t'es un gamin, toi, tu vois des choses, et on te dit, mais non, n'importe quoi, ça n'existe pas. Ok, bon, devinez ce qui se passe, hein. Alors, on ferme les canaux, et ensuite, eh bien, on croit qu'on est fou, et ça fait des syndromes. Bah, ça fait aussi des femmes qui se nient et qui prennent pas leur place et qui vont de plus en plus mal, en fait. Voilà. Hein. Ouais, les énergies, c'est que dans les piles, Christelle, t'as raison. C'est ça. Et souvent, en fait, je dis, ah oui, 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 en fait, et l'électricité, c'est vrai que tu l'as bien vu, hein, l'électricité. Et pourtant, il y a de la lumière, hein. Bon, il n'y a pas de la lumière partout, hein, par contre. Ouais, ouais, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Mais bon, voilà. Donc, ces familles où, en fait, la spiritualité, bah, elle fait peur. Et puis, elle est complètement rejetée, elle est complètement niée. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'existe. Voilà. Imaginez la peur de la mort qu'il y a dans ces familles. Alors oui, c'est pas réjouissant, hein, on est d'accord. Mais voilà, la mort, c'est une autre vie. On passe à autre chose, dans d'autres plans. Voilà. On pourra en discuter un autre jour. Donc, je continue sur les blessures transgénérationnelles avec, donc, justement, la transmission de la peur d'être vue comme folle, comme sorcière, comme prétentieuse aussi. Hein. Oui,
Oui, combien de fois ouais, elle se la pète? Ouais, ok, bah elle se la pète. Voilà. Mais oui, si tu t'affirmes, c'est que tu te la pètes. Tu fais ta belle aussi, ouais. Ah oui, ça, mais arrête de faire ta belle. Ok, bah si je fais ma belle, c'est peut-être parce que je le suis, et puis je t'emmerde. Voilà, tout simplement. Ça, combien de fois, c'est pareil, hein. Combien de fois je me le suis pris dans la gueule. Je vous dis qu'il faut vraiment être solide, hein, parce que vraiment, les gens, ils sont pas gentils, hein. C'est, ouais, c'est vraiment... donc, voilà, donc les lignées ou croire, ressentir, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Et puis on se fait rejeter, on se fait juger. Parce qu'alors, c'est vrai que le jugement, il y en a partout, quoi. Voilà. Ok, bon, je vous ai pas perdu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vous parle toujours? Racontez-moi. Est-ce que là, dans ce que je vous ai parlé, voilà, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses? Je vous écoute. Enfin, je vous écoute. Non, je vous lis. Oui, oui. Quoi, oui, oui, ma belle? Tout va bien? Oui, au top. Ah ben super, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, je vais vous parler de certains syndromes concrets qu'on va pouvoir retrouver et syndromes et symptômes. Je me suis pas entraînée cette semaine, mais vous avez vu, j'y suis arrivée. Donc, évidemment, ce fameux syndrome de l'imposteur. La difficulté à se vendre ou à poser ses tarifs. Voilà, c'est chouette ça aussi, hein. C'est-à-dire que tu vas travailler euh, des heures, voilà, des heures, donner, 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 et tu vas pas savoir mettre un tarif, une valeur à ton travail. Voilà. Et oui, ah oui, parce que celle-là aussi, on l'entend assez régulièrement, que si c'est un don, c'est un don de la nature et tu dois pas te faire payer. Ok? Donc en fait, tu dois crever de faim, tout simplement, parce que c'est un don de la nature, d'aider ton prochain. Ok? Enfin, je sais pas, hein, mais enfin, pour ma part, je trouve que c'est pas vraiment une réflexion assez évoluée, hein, je dirais, hein. Voilà, tout simplement parce qu'en plus, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé en tout cas, il y a une loi dans l'univers qui est la loi du donner-recevoir. Voilà. Et l'argent est une énergie, effectivement, Naziange. Voilà, qui doit circuler. Euh, donc, ce que ces gens-là, ils savent pas, c'est que, bah, en fait, tu te mets en service et que tu fais souvent que ça. Parce que quand tu commences à soigner un, eh bien, la porte, voilà, est ouverte et que c'est sans cesse. Donc, tu fais quoi de ta vie en réalité? Tu aides les autres. Et puis comme c'est un don, eh ben, t'as pas le droit de recevoir la monnaie de ce que tu donnes. Bon, c'est pas très évolué, je dirais, comme réflexion. Et puis les thérapeutes, est-ce que vous savez quand même que les thérapeutes, eh ben, ou une autre profession, hein, ils se forment. Vous connaissez le coût des formations? Non, alors ces gens-là, je trouve que voilà, il faudrait qu'à un moment donné, ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils disent parce que voilà, tu te remets toujours à niveau pour pouvoir aider les autres. C'est normal d'avoir une rétribution. Tout travail mérite salaire. Voilà, et bah, quand tu vas travailler toi pour un patron, tu y vas parce que tu vas avoir ton salaire. Et donc le thérapeute ou même le magnétiseur, même si c'est un don, eh bien, il fait un travail qui mérite son salaire. Voilà, tout simplement. Donc, et en plus, dans l'idée, eh ben, il faut quand même pas non plus qu'il exagère à faire des tarifs trop trop bas. C'est pareil, j'en ai là j'ai plein d'exemples en fait
de personnes qui se mettent au service et puis qui savent pas donner un tarif. Donc, ben non, mais vous me donnez ce que vous voulez. Ok. Quand tu as passé 2 heures et qu'on te donne 20 euros, est-ce que vous trouvez que ça c'est juste? Ben non, voilà. Ça non plus, c'est pas juste. Tout simplement. Voilà. Alors, tiens, Sandrine, Grégory, Kelly, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, comme autre symptôme, tu penses que tu n'as pas assez lu, pas assez appris, pas compris pour parler, et du coup, tu as peur d'enseigner ou de guider ou de parler de ce que tu connais, parce que tu as l'impression que tu n'en sais pas assez, tout simplement. Personnellement, j'ai aussi, je les ai pas mal cumulés dans le manque de légitimité. J'ai aussi été là-dedans. Alors, pour vous raconter, il y a plusieurs années, il y a maintenant 6 ans, j'ai fait un soin à un monsieur, ou pas le bac. Oui, effectivement, Christelle, t'as raison. Comme t'as pas le bac, t'es sot. Ou t'es sotte. Et ouais, si t'as pas ça, tu peux rien faire dans ta vie. Hein. C'est bien connu. Donc, il y a quelques années, je fais un soin à un monsieur. Et à la fin du soin, il me dit, mais pourquoi tu n'enseignes pas? Alors là, je vous dis pas comment il m'a scié. J'ai dit, ouais, non, mais enseigner, ben non, je vais pas donner des formations, je suis pas formatrice. La réponse serait, mais vraiment, plus con, je crois que t'as pas comme réponse. Mais bon, je suis pas formatrice. Ok. Bah, et là, il me dit, bah moi si. Donc, bah écoute, si tu veux, je t'aide à monter ta formation. Alors là, j'ai été bien bananée. Donc, vous allez bien rigoler. J'ai donc une formation que pour le moment, je n'ai jamais proposée, mais elle est prête. Voilà. Et elle est prête parce que pour la suite, je vais vous la balancer, c'est sûr. Donc, autre exemple, mon amie Sophie, que vous connaissez pour la plupart, il y a longtemps qu'elle fait des directs. Sophie, que j'ai aidée. Et donc, elle a écrit un livre et je suis dans son livre. Et bon, avec Sophie, on est très en lien. Voilà, quand on a besoin l'une de l'autre, eh ben, on est là l'une pour l'autre. Et donc, elle s'est lancée il y a plusieurs années maintenant dans les lives. Et donc, à chaque fois, elle me disait, mais pourquoi tu fais pas des lives? Mais pourquoi tu fais pas des lives? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout le monde dit toujours, voilà, tout est déjà dit, hein, voilà. Alors, je vous dis pas quand elle commence à me dire, il va falloir que tu fasses un livre. Je dis, ça va pas, non, mais arrête tes conneries. Alors non, le dernier truc, elle m'a dit, mais non, mais il va falloir que tu fasses ton oracle toi-même. Alors là, j'ai dit, non, mais ça va pas, toi. T'es folle. C'est ce qu'elle a dit de moi d'ailleurs la première fois qu'elle est venue en soins, quand elle est sortie de chez moi. Elle a dit, non, mais celle-là, elle est complètement folle. Parce que je lui avais dit que, ben, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sophie, elle fait de la canalisation de défunts, elle fait aussi des soins, des accompagnements. Mais en fait, son don principal, on va dire, qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, c'est qu'elle communique avec les défunts. Donc, quand elle est venue me voir, je lui ai dit, mais en fait, t'as rien commencé du tout, mais par contre, il va falloir que tu t'y mettes parce que, ben, voilà, là-haut, ils attendent que tu sois prête. Il va falloir que tu te mettes en service. Et voilà, et ça va marcher, tu vas cartonner. Et bon, c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand elle est sortie de chez moi, le premier truc qu'elle a dit, elle est complètement folle celle-là. Voilà, bon, mais c'est ce que je dis moi d'elle aussi. Et oui, il reste plus qu'à, et il y a un boulevard qui s'ouvre devant moi. Oui, effectivement, je crois que c'est l'heure, et que bah, j'ai bien travaillé sur mon syndrome et sur ma légitimité. Donc vous voyez, si je l'ai fait moi, ben, tout le monde peut le faire. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous ai raconté une petite histoire là en attendant.
J'espère que vous n'êtes pas endormi. Alors, le besoin constant de valider ses connaissances. Voilà, ça c'est sûr que, en tout cas, perso, moi je l'avais beaucoup. La peur de déranger ou de décevoir. Ça aussi. De décevoir par le contenu qu'on peut donner ou voilà, mais en fait en réalité et souvent les gens qui sont habitués à cet exercice-là, ils disent mais il y a que toi qui sais ce que tu vas dire, non, personne ne peut être déçu. Ouais, ben c'est vrai, mais bon. Après c'est toi quand t'éteins la caméra là, tu te dis oh là là, mais j'ai fait de la merde, j'ai dit de la merde. Bon là moi ça m'est jamais arrivé parce que je passe que des bons moments donc c'est cool. Alors après, la tendance à toujours attendre d'être prête. Ouais, c'est clair. Oui, mais non, mais là, je suis pas prête. Non, 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 mais là, c'est pas le bon moment, hein. Non, non, mais là, c'est pas le bon moment, hein. Non, 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 j'ai autre chose à faire d'abord. Voilà. Hein, voilà, parce que ben, t'attends toujours de te sentir plus légitime ou d'avoir... non, non, il me manque une formation. Il faut encore que je fasse telle formation. Voilà. Voilà, et on recule toujours le délai. Voilà. Ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Alors après, bah, il y a encore tu n'oses pas dire ce que tu crois. Et même mieux, tu minimises tes ressentis. Non, mais je me fais des idées. Hein. Non, 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 ça doit être mon mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, non, ça doit être mon mental. Non, 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 c'est pas possible. Voilà. Ou alors tu te sens carrément coupé de ta lumière. Pour ceux qui sont un peu plus connectés, coupé même de ta famille d'âme ou voilà, de ta famille stellaire. Dès que tu as un passage à vide. Voilà, donc ça fait que ben, tu te lances pas, tu te sens pas légitime et tu fais rien finalement. Voilà. Donc je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Heureusement que je me suis lancée, non? J'espère que vous passez un bon moment. Alors, du coup, qu'est-ce que ça cache en profondeur? Eh bien, tu crois que... Alors, Raquel, elle me dit ça c'est tout moi, accumulation des études, des formations pour me sentir légitime. Et oui. Et alors, est-ce que ça y est? Est-ce que tu te sens légitime maintenant? Tu m'as prise en main, je suis guérie. Ah, t'es mignonne. Ouais, et c'était un beau voyage. Moi, j'ai adoré cheminer avec toi. C'était super. On a passé des super moments. Merci Naziange de le dire. C'est super. Et toi, Raquel, j'attends ta réponse. Est-ce que ça y est, tu te sens légitime? Est-ce que tu commences à te sentir légitime? Ok. Alors, en fait, c'est quoi le cœur du blocage? Alors, c'est que, en fait, on se fait tout un monde. Alors là, on va parler de la spiritualité, mais c'est exactement pareil. Pour, par exemple, si on prend le milieu de la formation, si on prend le milieu, je sais pas moi, quel que soit le milieu, même, je veux dire, prendre un poste supérieur à ce que l'on a déjà, on a l'impression qu'il faut être complètement exemplaire, stable, complètement pur, complètement, voilà, carré, parfait, voilà. Mais en réalité, ben, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on nous demande. Tout simplement, déjà, c'est quoi la perfection? Hein, c'est plutôt subjectif, ça, non? La perfection, ben, je veux dire, c'est propre à chacun. Hein. Ah, mais Raquel a dit pas encore, mais je vois plus clair. Eh ben, tant mieux, je suis contente que tu commences à voir plus clair. Les nuages sont en train de se lever, ma petite Raquel. Voilà, alors justement, les ombres, les doutes, c'est ça. Et tu commences à oser. Eh ben super, voilà. C'est top ça, hein? Génial, je suis fière de toi, moi. Voilà, alors, donc, les ombres, les doutes, voilà, les silences. En fait,
Tout ça, ben, ça aide aussi à grandir, hein. Donc, ça fait partie de notre cursus de développement et de légitimisation, j'ai envie de dire. Je ne sais pas s'il existe ce mot, mais je crois que oui. Voilà, donc tout ça, là, ça crée des blocages. Hein, le fait de se dire, bah non, faut qu'on soit faut être parfait tout le temps. Hein, faut tout savoir. Ça, c'est purement et simplement impossible. Voilà, il faut être sans faille, faut être toujours pur, toujours bien mis, toujours de bonne humeur, sans ombre, sans colère, sans tristesse, toujours bien aligné, et voilà. Et là seulement, peut-être que tu te sentiras légitime. Bah non, sauf que en fait, la vie c'est pas comme ça. Hein, je pense que vous l'avez tous appréhendé. La vie c'est pas ça. La vie, c'est aussi les doutes, c'est aussi les pleurs, c'est aussi les colères. Mais c'est surtout comment on va les accueillir et qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que, eh bien, je vais grandir grâce à ça. Je vais l'accueillir, je vais me le coucouner, le comprendre et puis grandir. Donc là-dedans, eh bien, j'aime bien dire que même dans l'imperfection, il y a de la perfection. Du coup, eh ben, même dans tes doutes, même dans tes non-savoirs, dans tes non-connaissances, eh ben, il peut y avoir de la perfection. Voilà. Je crois qu'on n'a pas besoin de se mettre tant de pression. En tout cas, pour ma part, je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux depuis que je mets beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'obligations, de tout savoir, de tout gérer, de tout mener. Voilà, ça fait partie aussi du lâcher prise. Hein. Voilà, c'est nettement plus vivable. On a aussi la peur d'échouer. Alors ça, celle-là, vous voyez, je l'ai encore trouvée aujourd'hui sur les 2 personnes que j'ai reçues en Theta Healing aujourd'hui. La peur d'échouer. Voilà, ça c'est hyper présent. On ne se donne pas le droit à l'erreur. Hein. D'ailleurs, cette société ne veut pas qu'on fasse d'erreurs. Hein. Il faut pas faire d'erreurs. C'est pas bien de faire des erreurs. Parce que ça coûte cher les erreurs. Enfin, ça c'est fabuleux, hein, vous vous rendez compte? Ça coûte cher les erreurs. Ouais. Ben après il y a des erreurs oui qui peuvent coûter la vie. Ça on est bien d'accord. Hein, mais si on doit tout ramener au coût, au rapport, bon d'accord. Alors évidemment ben, ça met encore plus de pression. Voilà. Et voilà donc je vous disais, il faut être lisse dans les émotions. Encéphalogramme, vous voyez, plat. Les pics comme ça, je vais super bien, je suis dans la joie, c'est génial. Et ensuite, ah mais merde, je suis dans la tristesse, je suis dans la nostalgie, c'est pas possible. Et la colère, c'est honteux aussi. Voilà, oui, oui, oui. Spirituellement, c'est pas beau la colère. Ah bon? Eh ben, autant vous dire que je suis pas belle alors, parce que ça m'arrive encore de rentrer en colère. Donc tout ça, c'est vraiment des blocages qui vont faire que bon, on va se dire ah mais non mais moi je suis pas parfait ou parfaite pour pouvoir faire ça, c'est pas possible. Finalement, je dirais que c'est plus que c'est plus aller chercher des excuses pour pas se mettre en avant. Ça aussi. Alors, je l'ai lu ça. Oui, c'est vrai, Nazian, j'allais dit correspondre au poste occupé et être bien sous tout rapport. Ouais, ça fait quand même des cadres bien, bien lourds, hein. Pour sortir de ça, voilà, je ne suis jamais arrivée à entrer dans le moule. Oh, bah, oh, comme c'est étonnant, Naziange. Oh.
Magali, elle nous parle du lâcher-prise. Oui, ça aussi. Hein. Et presque c'est devenu un gros mot, le lâcher-prise. Hein, parce que c'est foutu à toutes les sauces. Mais pourtant, c'est vrai. Lâcher prise ou se lâcher la grappe. Moi, j'aime bien dire ça aussi dans mes accompagnements. Est-ce que tu vas te lâcher la grappe? Parce que c'est ça. Se mettre la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est est-ce qu'on peut se lâcher la grappe? Alors, et Raquel, qu'est-ce qu'elle me dit? Merci à toi, c'est magique. Qu'est-ce qu'un soin avec toi peut faire? J'ai hâte pour la suite. Ouais, merci Raquel de le préciser. Parce qu'effectivement, avec Raquel, on a fait déjà pour commencer que le premier... Enfin, voilà, on a fait le premier soin. Le premier soin énergétique qui vient en fait, on va dire récurer. On peut l'appeler comme ça. Hein, je sais pas, les filles qui êtes passées sous mes mains, et là, vous êtes toutes passées à distance sous mes mains. Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier soin, pardon. Enfin, moi, en tout cas, comme je l'interprète, comme je le vis, c'est vraiment du récurage. Voilà, passage au Karcher, ce que vous voulez. Et déjà, effectivement, ben, on a des premiers résultats qui sont assez fantastiques. Merci de le préciser, Raquel, c'est très gentil de ta part. Oui, Naziange, elle se marre bien. Hein, je t'en dis des bêtises. Hein. Et Magali, pas du tout. Moi, je me mets dans ma bulle et je lâche prise. Et ben super. Ça, c'est une bonne technique. C'est aussi une technique que je donne aux personnes qui viennent dans mes accompagnements, de se mettre en bulle de lumière. Et ça permet de faire énormément de lâcher prise. Mais au-delà du lâcher prise, c'est aussi du discernement. Et de voir les choses. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est que on voit les choses, mais on n'est plus impacté de la même manière. Voilà, les personnes qui utilisent ces bulles de protection, si vous voulez nous raconter un petit peu comment vous vous sentez depuis que vous vous mettez dans les bulles de protection. Racontez-nous. J'attends de vous lire avec impatience. Voilà, exactement. Hein, c'est chouette ça, Magali. Moi, je trouve que c'est d'une puissance fantastique. On n'est pas obligé. Il y a plusieurs écoles. Hein, il y a les gens qui disent oui, mais si tu te mets en bulle de protection, tu t'empêches de vivre. Ah ouais, ok, d'accord. Certes, grand bien vous fasse. Moi, ce que j'en pense, en tout cas pour moi, c'est que on n'est pas obligé de tout prendre dans la gueule. On peut vivre les choses. Si on est un minimum intelligent, on peut en retirer des leçons quand même si tu prends pas tout dans la gueule. Voilà. Et prendre un petit peu de recul et du discernement, ma foi, ça fait aussi du bien. Hein, voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de se faire secouer comme un prunier en permanence. Voilà. Alors, donc, on disait que derrière l'imposture spirituelle, il y a aussi une illusion. Celle qu'être humain ou humaine t'empêche d'être divine. Ça aussi, c'est une méga croyance bien merdique. Ce soir, je dis beaucoup de gros mots, je sais pas pourquoi, mais, mais ça me vient comme ça. Parce que, en fait, en tant qu'être humain, tu es un être divin incarné dans un véhicule terrestre. Voilà. Donc, l'être humain est aussi divin et je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Tout simplement parce que il est aussi enfant du Créateur. Donc, fatalement, il a une parcelle divine en lui. Et en chacun de nous, il y a une parcelle divine. Voilà. Donc, cette croyance, en fait, qui dit que être humain, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont la nostalgie d'un ailleurs et qui s'empêchent de vivre correctement leur vie sur Terre. Ça, je le retrouve assez régulièrement. Ça fait aussi, du coup, des personnes qui ne sont pas ancrées, pas enracinées, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui survolent leur vie et qui prennent tout dans la gueule aussi,
à qui il arrive toujours plein de problèmes et qui vivent mal d'être sur Terre. Voilà. Et ils ont cette nostalgie d'un ailleurs. Ils voudraient être tout le temps ailleurs, dans les étoiles. Sauf que tu es un être des étoiles qui vient faire l'expérience de spiritualiser ta matière. Donc, eh ben, tu es au bon endroit. Voilà, tout simplement. Et être humain, c'est être en chemin de spiritualiser qui tu es. Voilà, spiritualiser ton être humain. Du coup, bah, t'as pas besoin d'un CV sacré, hein, parce que, bon, en fait, j'ai envie de te dire que tu l'as déjà, hein, tu l'as dans tes codes. Donc, tu es sacré. Tu es un être sacré, parce que toute vie est sacrée. Voilà, quelle qu'elle soit. Donc, que tu aies un CV sacré, ça ne sert pas à grand-chose, parce que tu es, quoi qu'il en soit, sacré. Voilà. Tu as juste besoin, en fait, d'être un cœur honnête, un canal ouvert, et d'avoir un engagement sincère à faire du mieux que tu peux dans tout ce que tu fais, de faire toujours du mieux que tu peux, de donner le meilleur de toi-même, même si ce n'est pas parfait, de le faire avec ton cœur. Voilà, et ça, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire en venant sur Terre. C'est la première des choses, c'est d'apprendre à t'aimer et d'apprendre à aimer et de faire tout avec le cœur. Voilà. J'espère que eh bien, ce message, voilà, il va vous parler. Souvent, on me pose... c'est la question piège, en fait. C'est quoi ma mission de vie? Alors, quand je réponds, bah, ta mission de vie, c'est la même que tous les autres au départ, à la base. C'est d'être bien sur Terre et de vivre l'amour. L'amour de toi et l'amour de l'autre. Alors là, autant vous dire que les gens, ça leur plaît pas du tout, hein, parce qu'en fait, il faudrait que je leur sorte des grandes missions de sauveur du monde. Et ben écoute, tu sais pas, commence par te sauver déjà, à véritablement t'aimer, parce que et ben c'est pas forcément gagné. Hein, je me rends compte de plus en plus souvent que il faut réintégrer les codes de l'amour en chacun. Voilà. Parce que aimer, bah, c'est un mot galvaudé. Et l'amour du point de vue divin, il est complètement méconnu par nos systèmes, tout simplement, hein, puisque chacun d'entre nous est un système à part entière. Donc dans notre système, eh bien, cette notion d'amour inconditionnel, de cette notion d'amour divin, eh bien, il n'y est plus. Donc, voilà, dans un premier temps, la première mission, j'ai envie de dire que chacun de nous a, c'est de s'aimer, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Ça nous permettra aussi d'aimer les autres tels qu'ils sont, hein, même si c'est pas facile, évidemment, hein, on est bien d'accord. Mais déjà, si tu arrives à faire ça durant ta vie, eh ben, on t'aura fait des belles choses. Voilà. Alors, je vais vous lire. Magali, elle dit impeccable pour moi. À mon boulot, j'ai changé de gérant et disons qu'il n'y a que lui et sa pomme. Eh bien, je le laisse pour ce qu'il est. Exactement. Et je dirais que bah, comme ça, tu perds pas ton énergie. Parce que ton énergie, elle est plus précieuse que le fait qu'il se croit supérieur à tout le monde. Alors, ensuite, tu me dis, et je me mets dans ma bulle et je lâche prise, car sinon, en 20 ans dans une boîte, et voir ces changements qui ne sont pas bons pour l'entreprise, car on est depuis en chute libre, et je me protège. Eh ben, tu fais très très bien. Qu'est-ce qui est beau, ma chère Naziange? Dis-moi tout. Voilà. Alors, on va parler de comment on peut transmuter ce blocage. Donc, ben, déjà revenir à l'humilité sacrée. Je ne suis pas parfaite, mais je suis guidée. Et oui, parce que nous sommes tous et toutes guidés. Je vous en ai déjà parlé, nous avons nos guides, chacun des guides, chacun des anges gardiens, j'ai envie de dire. Nous avons aussi une équipe d'enseignants qui va changer selon les étapes que vous franchissez. Donc, oui, effectivement, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes venus pour vivre aussi peut-être cette imperfection, hein, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on est guidé et si, comme je le disais tout à l'heure,
tu fais en conscience de donner toujours du mieux que tu peux, de faire du mieux que tu peux, eh bien, voilà, tu auras réussi à être bien dans ta vie et à être légitime d'être là, tout simplement. Voilà. Alors, honorer le chemin, pas la destination, ça j'adore. Je transmets ce que j'incarne à mon niveau. Eh bien, vous savez quoi? Moi, depuis que j'ai compris ça, évidemment qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, il y a toujours des gens à qui on plaît. Et eh bien, je transmets. Et du coup, je rebondis sur ce que tu me dis, Naziange, la façon dont tu captives l'attention, tu es passionnante. Et ben voilà, et ben je te remercie. Tu peux pas euh, savoir ce que ça me fait chaud au cœur, parce que tu vois, je suis en train de le dire, voilà. Je transmets ce que j'incarne à mon niveau. En fait, je transmets exactement moi comment j'ai grandi, ce que je vis, ce qui est ma vérité. Encore une fois, ça ne reste que ma vérité. Mais le fait que tu me dises ça, Naziange, c'est fabuleux parce qu'effectivement, eh ben, on va attirer à nous les gens qui vont avoir besoin d'entendre ce qu'on a à dire et resteront que ceux à qui la manière dont on parle plaît. Voilà. Et les autres, ben écoutez, ils passent leur chemin et il y a d'autres personnes. On est tellement nombreux à faire plein de choses qu'il y a fatalement quelqu'un qui va parler mieux, mais mieux surtout à ton cœur et à tes cellules. Donc voilà, ben merci infiniment Naziange de ton intervention, comme on dit, à point nommé. Et j'adore l'interaction sur le chat. Eh ben, écoute, tant mieux, parce que vous savez que sans cette interaction, ben après moi je fais un monologue et c'est pas super rigolo quoi. On attire ce qu'on vibre, exactement. Je fais un petit coucou à Claire et à Michel du coup qui nous rejoignent. Alors pour terminer, prendre conscience que les plus grands... ah oui, alors ça aussi. Je dirais, on va pas parler que de guérisseurs, on va parler j'ai envie de dire dans la généralité. Bien sûr que dans cette vie, on est là et qu'on a envie de faire le bien autour de nous, qu'on a envie de travailler avec les forces de lumière pure, véritable et authentique. Je précise, parce qu'il y a de la lumière synthétique et dévoyée. Voilà. Mais du coup, on a tous et toutes fait de la merde dans d'autres vies. C'est-à-dire que pour être dans la lumière, on a dû aussi être dans l'ombre pour connaître nos parts d'ombre, connaître ce qu'est l'ombre. Voilà. Du coup, eh bien, on a pu vraiment faire des choses vraiment très dures. On n'a pas été que des victimes, on a aussi été des bourreaux. Pour ma part, j'ai connecté plusieurs vies où j'ai pas été forcément très sympathique. Voilà. Donc attention, je vous dis pas ça pour culpabiliser, hein, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà, les choses, elles sont comme ça, elles sont faites. Par contre, si ça peut ouvrir à la compassion, à l'empathie et au pardon, parce que finalement, en fait, le chemin de l'évolution, c'est aussi apprendre à pardonner, se pardonner. Ça, c'est pas forcément le plus simple, mais pardonner à nos bourreaux et demander pardon, hein, parce que ça aussi, c'est pas facile de demander pardon. J'ai plein de cas, plein de connaissances autour de moi qui me disent ah non mais moi j'aime pas demander pardon, je fais pas comme ça, j'ai pas à demander pardon. Ok, d'accord. Ben c'est bien dommage parce que des fois on peut faire des conneries, on peut dire des conneries, on peut faire et demander pardon. Ben je trouve que c'est quand même la base et travailler le pardon, c'est l'évolution aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et je l'appréhende. Voilà. Donc,
on a tous fait des choses pas forcément sympathiques. Voilà, qu'on se le dise. Et du coup, on peut aussi apprendre à se relier plutôt à son essence, à qui l'on est, plutôt qu'aux performances. Ça aussi, hein. On est vraiment dans une société où il faut performer, performer, performer. Et même maintenant, dans la spiritualité, il faut performer. Il faut faire du show, il faut faire du spectacle. Parce que sinon, vous voyez, par exemple, ces personnes, tu peux me dire ce que c'est ma mission de vie? Alors là, déjà, moi, rien que là, ça me saoule, quoi. J'ai pas envie de faire du spectacle. On n'est pas là pour faire du spectacle, tout simplement. Voilà. Ou alors quand tu es invité, ah oui, c'est la sorcière dont je t'ai parlé. Ah ouais, d'accord, youpi. Je suis pas venue avec mon chapeau, je vais pas pouvoir vous faire le spectacle. Voilà. Bon, voilà. Alors, bon, ben écoutez, je pense que je vous ai donné plein d'éléments, encore une fois, ce soir. J'espère que vous passez un bon moment. Hein. Alors, je vais bien. On attire ceux qu'on en vibre, oui. Bonsoir Claire. Alors, ils tournent le cul au vent. Oui, ceux qui sont pas contents, hein, à qui on plaît pas. Ouais, c'est ça. Alors, et Nazir, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas me mettre en avant dans cette vie. Oui, ça c'est possible. Du coup, que de ce fait, tu as du mal parce que tu as peur de faire du mal. Certainement. Voilà, tout simplement. Hein. Ben, on l'a vu, on l'a travaillé de toute manière. Donc, je suis sûre que ça va déjà un petit peu mieux. Coucou mon patou, j'espère que tu vas bien. Voilà, bah écoutez, on va arriver au terme de notre soirée, hein, parce que j'ai encore dépassé. Est-ce que vous avez envie, donc on peut faire ça avant de raccrocher. Donc, bon, encore une fois, oui, on a très bien travaillé toutes les deux. Effectivement, on a très bien bossé. Donc, je vous fais la proposition encore ce soir. Si ça vous a parlé ce soir, si vraiment vous avez ressenti des choses, mais que tu as encore la peur de ne pas être assez, qui te retient, évidemment, sachez que donc vous avez pu le voir avec toutes les personnes qui sont passées déjà dans l'accompagnement ou qui y sont encore, que ça fait des belles choses, voilà. Donc oui, ça fait des libérations, hein, tout simplement. Hein. Donc, bah, si tu viens vers moi, déjà, tu vas te sentir accueillir tel que tu es. Hein. En tout cas, je l'espère. Et non pas comme celle que tu devrais être, bien que je vois qui tu dois être. Je vois ce que tu es. Voilà, tu n'as pas à venir alignée, bien mise. Hein. Viens tel que tu es, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, si ça te dit, je peux te donner un premier petit message. Alors, je te propose de m'écrire le mot lumière. Alors, pas ici, mais dans Messenger. Voilà, tu m'envoies le mot lumière et je te délivrerai un petit message selon mon intuition de ce qui, voilà, du message qui doit être délivré par rapport à ce syndrome et voilà, ce manque de légitimité. Avant de terminer, donc envoyez-moi le mot lumière et puis pour celles qui auront envie de passer le cap aussi, voilà, de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, sachez que je vous offre 30 minutes en fait d'un entretien en visio, parce que moi j'aime bien vous voir. D'ailleurs, je pense que on va faire des choses sur Google Meet. Voilà, je commence à vous en parler pour que je puisse vous voir. Et du coup, en visio, si vous prenez un rendez-vous pour qu'on voit ensemble quels sont vos blocages, et je vous offrirai une petite
une petite carte. Je tirerai pour vous une petite carte de l'oracle des vies antérieures pour vous guider un petit peu. Oui, j'ai vu Naziange. Voilà, pour vous guider un petit peu, vous donner un petit éclairage sur certaines mémoires que vous portez et qui peuvent vous brider, tout simplement. Avant de raccrocher, si vous voulez, je vais vous inviter à fermer les yeux et on va demander, voilà, fermez bien vos yeux, mettez les mains sur votre cœur, chakra cœur, évidemment. Voilà, on va prendre des grands inspires et des grands expires. Voilà, et pour les personnes qui ne veulent pas recevoir l'envoi de lumière et d'amour que je vais demander, vous avez tout à fait le droit, eh bien, et de couper et ou de dire non, je n'en veux pas. Et pour celles qui le veulent bien, eh bien, je vais demander à la source des sources originelles, véritables et authentiques, d'inonder chacune des personnes qui sont sur ce direct, qui sont avec moi là sur le direct, mais aussi pour les personnes qui regarderont en replay. Voilà, je voudrais et je demande et je commande que chacune des personnes soit inondée de ton amour inconditionnel dans chacune de leurs cellules, dans la totalité de leur être, dans toutes leurs extensions. Baigne-les d'amour et de lumière. Bénis-les et protège-les. Voilà. Si vous avez envie de partager vos ressentis, de ce que vous avez reçu, n'hésitez pas. Voilà, et même pour les personnes qui regarderont en rediffusion, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà. Allez. Dites-moi tout. J'attends de vous lire. Savoir ce que vous avez ressenti, reçu. Voilà. Alors. Allez-y. Racontez-moi un petit peu. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, avec plaisir, Christelle. Donc, avant de terminer, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé avec le mot lumière si vous voulez recevoir votre message personnalisé. Et puis, entre-temps, on se retrouve le 7, mardi prochain, même lieu, pour la blessure du rejet. Je n'ai plus besoin de me cacher pour être aimée. Sympa, non? Je suis sûre que, voilà, vous avez déjà ressenti ça. Et comme, voilà, on va terminer. Il nous restera aussi la blessure de la trahison qu'on fera la semaine d'après. Parce que, moi, je trouve que c'est important de pouvoir faire, voilà, toutes ces blessures. Sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, à mon sens en tout cas, on les porte toutes, hein, les 5 blessures, mais on en a une prédominante. Voilà. Donc, on fera le rejet
pour mardi prochain. Et puis, le mardi d'après, donc ce sera le 14 octobre, on fera la trahison. Entre-temps, bah, n'hésitez pas à partager aussi, hein, les amis, parce que c'est en partageant au maximum, eh bien, déjà que le message se diffuse, hein, parce que ce que vous recevez, ben, d'autres peuvent le recevoir aussi. Et puis moi, de mon côté, eh bien, ça peut me faire connaître et pouvoir m'aider aussi, eh bien, à continuer de travailler, hein, puisque bon, voilà, évidemment, le but, c'est que je puisse continuer d'aider euh, et à être bah, le soutien de plus en plus de femmes au travers de mes programmes. Entre-temps, bah, donc vous me retrouverez aussi sur eh bien, l'émission radio de RCM le mercredi 15 de 18h à 20h. Et puis ce même mercredi, donc je serai en direct avec Cynthia que j'ai vu passer sur sa chaîne. Et puis donc il y aura aussi avec Christelle un podcast qui va se préparer et puis plein d'autres choses. Donc surtout n'hésitez pas à rester connecté et à partager s'il vous plaît. Donc j'ai reçu beaucoup de douceur pour Bérangère, de l'apaisement pour Raquel. Merci pour ce magnifique direct Naziange, je t'en prie, avec un grand, grand plaisir. Françoise, namasté, à très très vite. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse et puis à très très vite, ici ou ailleurs, sur les réseaux ou en visio. En tout cas, dans mon cœur, vous y êtes. On se voit très bientôt. À bientôt. Passez une belle nuit.